Alors, je bénis le Seigneur parce que c'est d'abord lui qui nous réunit ici. Ensuite, je bénis le berger Stéphane et toute son équipe de m'avoir donné l'occasion, de m'avoir accordé, en tout cas, cette occasion de partager ensemble la parole de Dieu. Alors, le thème qui m'a été donné est intitulé ainsi, La vie dans l'esprit. Ce qu'est l'esprit, nous allons parler aujourd'hui. Quel esprit nous réunit ce soir ici? L'esprit de Dieu ou un autre esprit qui est contraire à celui de notre Seigneur Jésus? Bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui nous réunit et c'est le Saint-Esprit qui va nous arroser ce soir. Alors, le thème, c'est la vie dans l'esprit. Je vais d'abord décortiquer le thème. Ensuite, je vais m'appuyer sur des références bibliques afin que nous soyons encore plus nourris par la parole de Dieu. Alors, la vie, qu'est-ce que c'est? Étant un chrétien, étant un enfant de Dieu, la vie, c'est le souffle de vie que Dieu a donné à chacun de nous. Le souffle de vie, on le représente par la vie, une matière qu'on ne peut pas voir, une matière qu'on ne peut pas toucher. Même les anges ne savent pas comment le souffle de vie a été créé. Dieu donne et cette matière-là prend forme en nous et ça commence à donner vie à tout ce qui est en nous. Lorsque Dieu créa Adam, Adam était une matière. Il était de l'argile. Il n'avait pas encore la vie en lui. Tout ce que Dieu avait créé avait pris forme comme matière. Lorsque le souffle de vie est entré, dans d'autres traditions, on dit narine, dans d'autres traditions, on dit dans l'âme de Adam, tout ce qui était matière a commencé à changer de forme. C'est-à-dire tout ce qui était matière est devenu chair. L'argile que nous étions, l'argile que Adam était, son corps a changé et c'est devenu de la chair. Donc l'esprit qui était dans Adam a changé les choses et a donné vie au corps d'Adam et de Ève. L'esprit de vie que Adam a reçu, ce n'était pas le Saint-Esprit. Non. Nous recevons tous l'esprit de vie. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu peux recevoir l'esprit de vie et briller, être excellent dans ton domaine, connaître les choses de la vie, comme on le voit avec certaines personnes, briller dans un domaine très bien précis, exceller dedans, réussir dedans. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les choses spirituelles. Donc, la vie et l'esprit sont deux choses différentes. L'esprit que nous devons désirer, c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit humain. L'esprit humain
n'a rien à voir, n'a aucune comparaison avec le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi est-ce que, étant enfant de Dieu, nous devons désirer le Saint-Esprit? Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans la vie d'un chrétien? Alors, laissez-moi vous dire qu'en ce qui concerne le mouvement de l'esprit sur l'être humain, il y a 3 dimensions. L'esprit peut être à côté de toi, l'esprit peut être sur toi et l'esprit peut être en toi. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient beaucoup plus conduits par le Saint-Esprit, ne sachant pas que c'était le Saint-Esprit. Mais l'Esprit n'était pas en eux. Certains prophètes, l'Esprit était sur eux. Il y a d'autres, l'Esprit était à côté. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus nous encourage à dépasser ce premier niveau-là, qui est le Saint-Esprit à côté de toi, le Saint-Esprit sur toi. Il nous demande de toucher le 3e niveau, qui est le Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire qu'il vient habiter en toi. Tout enfant de Dieu qui aspire, je précise très bien, qui aspire, parce que ce n'est pas tout le monde qui aspire à accomplir de grandes choses avec Dieu. Malheureusement, on le voit dans le corps du Christ. Tout enfant de Dieu qui aspire à accomplir de grandes choses, ramener les âmes dans le corps du Christ, réconcilier l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ et aspirer à recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient et il fait de ton corps son temple. Il vient habiter. Il ne vient plus être à côté ni sur toi, mais il vient habiter. Lorsque la Bible nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades, comment on peut comprendre cela? Comment? Comment nous pouvons comprendre que l'ombre d'une personne est capable de guérir sans même qu'il y ait imposition ou prière d'action? Comment nous pouvons comprendre cela? Le Saint-Esprit, quand on le désire, quand il vient en nous, il vient d'abord nous rendre saints. Il vient perfectionner notre marche dans la sainteté avec Dieu. Et il vient nous rendre spirituels. Je dis bien, il vient nous rendre spirituels. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne son esprit, sachant que nous sommes nés dans le péché? Nous commettons à chaque fois des erreurs. On offense tout le temps le cœur de Dieu. Et Dieu nous donne quelque chose de saint, plus pur que nous. Quelque chose que même les anges désirent recevoir. Il nous donne cela. Quand vous regardez très bien la création, comment est-ce que Dieu a créé Adam? Lucifer savait qu'il y avait un projet comme ça à l'avenir. Et le cœur de Lucifer était la colère entrée dans son cœur. Lucifer ne pouvait pas comprendre ni accepter pourquoi est-ce que Dieu pouvait donner autant de privilèges à des personnes qui allaient commettre autant d'erreurs, se tuer. Pourquoi est-ce que Dieu allait leur donner autant de privilèges? Pourquoi est-ce que Dieu allait leur donner son esprit?
Et c'est là que toute la colère du diable a commencé. C'est là que toute la colère du diable a commencé pour l'humanité. En réalité, Adam et Ève n'ont rien fait à Lucifer. On n'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que le diable est acharné contre nous? Pourquoi? Pourquoi? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et il le précise, il dit, ce combat-là, c'est le combat de la foi. Ce n'est même pas le combat de pouvoir produire des miracles, déplacer les montagnes, guérir les gens. Non, il dit, c'est le combat de la foi. Ce n'est ni le combat spirituel que nous voyons souvent entre des mondes. Non, c'est le combat de la foi. Alors, pourquoi est-ce que nous devons désirer le Saint-Esprit? Le thème nous dit la vie dans. Quand on dit dans en hébreu, ça veut dire immergé, plongé. On est plongé dans quelque chose. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. On est plongé dans le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit? Et pourquoi Dieu nous donne son esprit? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne son esprit? Jean chapitre 4, à partir du verset 24. J'utilise la version King, c'est la version anglaise. Vous pouvez utiliser aussi d'autres versions. Jean chapitre 4, à partir du verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Jean dit, le Dieu que nous prions là, il est esprit. Pour entrer en contact avec lui, on doit utiliser un esprit qui est semblable à lui. Notre corps charnel ne peut pas entrer en esprit avec lui. Or, entrer en esprit avec lui, c'est entrer dans le spirituel. C'est pratiquer une spiritualité qui est au-dessus des choses charnelles que nous voyons. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons spirituels par le moyen de son esprit. Pour communiquer avec Dieu, pour entrer en contact avec Dieu, entrer dans le monde spirituel, aller récupérer, créer, détruire, démolir, bâtir dans le monde spirituel. Il faut le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été au commencement de la création de toutes choses. Tout ce qui respire, tout ce que nous voyons, toutes les choses qui ont été créées dans le monde spirituel et sur la terre ont eu l'approbation du Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, il n'y a ni espace-temps. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Les histoires de horaires pour dire aujourd'hui, il fait nuit, il fait jour. Non, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, c'est un monde qui est vaste, très fertile. Tu peux tout créer, tu peux tout faire dans le monde spirituel. Et quand tu as fini de créer cela dans le monde spirituel, comment faire pour que la chose que tu as créée dans le monde spirituel puisse descendre dans ton monde? Parce que dans ton monde, dans notre monde, l'espace-temps existe. Mais dans le monde spirituel, ça n'existe pas.
comment faire pour faire descendre les choses que nous avons créées dans le monde spirituel avec le soutien, la participation du Saint-Esprit? Comment attirer ces choses dans notre monde? Parce que dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus mourait, il y a eu des phénomènes qui se sont produits. La Bible précise en disant que la terre a tremblé, le ciel s'est obscurci, le voile s'est déchiré. En fait, ce n'était pas une manière de parler ni une figure de style, mais en réalité, le voile s'est déchiré. Une manière de dire, tout le monde a accès au monde spirituel. Il n'y a plus de barrières. Tout le monde peut avoir accès au monde spirituel. Jésus passe à la croix et nous donne accès au monde spirituel. Mais avant d'y entrer, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Vous devez recevoir quelque chose. Et cette chose va vous aider à régner dans le ciel et sur la terre. Si vous n'avez pas cela, même si vous êtes baptisé, confirmé, vous n'irez pas loin sans le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. Mais pendant que vous êtes à Jérusalem, priez et jeûnez. Ne vous dispersez pas. Ne dites pas comment est-ce que ça va se passer. Jésus n'a pas donné, il n'a pas donné de date ni l'heure, mais il dit restez à Jérusalem. Les disciples ont obéi. Ils ne savaient même pas, ils ne s'attendaient pas à la venue du Saint-Esprit. Ils sont restés. Parce que Dieu a promis quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté, quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment manifesté. Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit qui va venir là, il ne sera pas sur vous ni à côté, il sera en vous. Et quand vous allez proclamer les merveilles de Dieu, le Saint-Esprit va se charger de manifester la volonté de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit, il règne dans les choses spirituelles et dans les choses terrestres. Donc, beaucoup parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la vie de l'homme en nous, la vie d'Adam en nous. Mais beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Je dis bien beaucoup, surtout les enfants de Dieu, beaucoup, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut venir habiter en nous, ça pose problème. Il y a une bataille en nous. Si on doit céder ou pas. Le Dieu que nous prions là, il est esprit. Oh. Oui, il est esprit. On ne peut pas le voir. C'est vrai que on peut le représenter au travers de notre semblable, oui. Mais il est esprit, on ne peut pas le voir. Mais comment faire pour entrer en contact avec lui, dialoguer avec lui, lui demander des choses sur la terre? Comment faire? Ce n'est pas l'esprit humain qui fait ça. Parce que l'esprit humain, de par son origine, est corrompu. Et le diable se sert de l'esprit humain pour assujettir l'homme. Le diable ne peut pas se servir du Saint-Esprit pour nous conduire dans une servitude. Non, il se sert de l'esprit humain pour nous assujettir.
Et quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient désactiver ces choses-là en nous. Il vient désactiver toutes ces choses en nous. Et il nous donne la force de produire les choses qui plaisent à Dieu. Donc, désirer le Saint-Esprit, c'est important. Et la chose qui est intéressante avec le Saint-Esprit, c'est que tu peux ne pas être baptisé, confirmé, mais recevoir le Saint-Esprit. On l'a vu ici. Tu peux ne même pas être baptisé, confirmé, recevoir le Saint-Esprit, commencer à manifester. Mais à un moment donné, il va falloir que tu rentres dans l'initiation. Parce que le baptême, en réalité, c'est une forme d'initiation. On s'initie, on s'unit avec Jésus qui est esprit. Parce que si tu veux faire long feu, tu veux marcher loin avec Jésus, tu dois t'initier avec lui. Tu dois le faire. Et le baptême, voie d'initiation. On est initié, on appartient à Christ, on appartient à une nouvelle famille. Et dans toutes les spiritualités, ça se fait. Les spiritualités sataniques que nous connaissons, ça se fait. Avant que ce démon-là puisse te donner la richesse, la gloire, tu vas signer un pacte avec lui. Le diable connaît ça. En réalité, le diable ne crée rien. Il ne fait que copier les choses qu'il voit chez Dieu. Il copie. Il ne crée rien, il copie. Il le fait à son avantage. Donc, comprenez que désirer le Saint-Esprit ne doit pas être une histoire de tradition religieuse ou quoi que ce soit. Non, ça doit être quelque chose de spirituel, quelque chose de divin, quelque chose de nécessaire, primordial. Parce que le jour où tu as décidé de marcher avec Dieu, avec Jésus, le diable était là. Et sache que il va te combattre. Il va te combattre. Parce que tu as décidé de marcher avec un autre esprit à part lui. Il va te combattre. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous sécurise d'avance sur certaines choses. Donc, la vie dans l'esprit, c'est se plonger dans l'esprit. Ce n'est pas désirer le Saint-Esprit pour qu'il soit à côté de toi, ni sur... Non, se plonger dans le Saint-Esprit. Tu te plonges dedans et tu laisses le Saint-Esprit faire de toi ce qu'il veut. Et comme Dieu a des projets de bonheur pour nous, on lui fait extrêmement confiance. On ne peut pas être plongé dans le Saint-Esprit et puis rester là à produire la médiocrité, à produire la bassesse. Non. Si tu laisses le Saint-Esprit produire des grandes choses en toi, tu vas produire des choses exceptionnelles autour de toi. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu vas briller la nature de lumière qui est en toi. Jésus dit, nous sommes sel et lumière. Tu vas laisser cela briller en toi. On est lumière. C'est-à-dire, sans nous, là, le monde n'est rien. Sans nous, le monde n'est rien. On est lumière. On brille de loin. Sans nous, le monde n'est rien. On est lumière. Donc, c'est le Saint-Esprit étant au-dedans de nous
nous donne cette capacité-là de nous exprimer et de faire briller les choses qui sont en nous. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, dit ceci. Si vous vivez par l'esprit, laissez-vous aussi conduire par l'esprit. Beaucoup de personnes vivent par l'esprit, mais refusent de se laisser conduire par l'esprit. On désire le Saint-Esprit pour produire notre propre désir, notre propre volonté. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et Paul précise très bien en disant, il dit si, ce n'est pas une obligation, mais si, sache que si tu désires un jour vivre, je dis bien vivre avec le Saint-Esprit, pas marcher, mais vivre avec lui. Il faut aussi te laisser conduire. La vie et la conduite ne sont pas pareilles. La conduite est liée au caractère, au comportement, aux choses que nous produisons. La vie est liée aux choses qui sont en nous, qui sont censées vivre, c'est-à-dire ton âme, ton corps, ton esprit, ta pensée, ton intelligence. Il faut réfléchir différemment. Il faut interpréter les choses différemment. Il faut appréhender différemment, prier différemment. Vivre par l'esprit. On t'explique un problème. Tu as un problème qui rentre dans ta vie. Ne décide pas sur le champ. Rentre en prière. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Tant que tu ne me réponds pas, je ne déciderai pas. Dis-moi, Saint-Esprit, que dois-je faire face à ce problème, face à cette situation? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois décider? Si tu veux vivre par l'Esprit, laisse-toi aussi conduire par lui. Le Saint-Esprit te dit, va à gauche, tu n'aimes pas cette direction-là. Tu trouves des prétextes, tu vas à droite. Et quand ça capote là-bas, tu accuses Dieu. Dieu ne m'a pas prévenu. Seigneur, je t'essaie depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu as permis à ce que cela puisse m'arriver? C'est vrai que le malheur frappe tout le monde. Mais peut-être que Dieu est en train de t'épargner quelque chose. Mais tu as refusé. Tu as refusé. Deuxième des choses, quand nous recevons le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire en nous? Qu'est-ce qui se passe quand nous recevons le Saint-Esprit? Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, vous ferez suivre mes commandements, mes préceptes, et vous respecterez mes règles. La loi de Dieu, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas la respecter. Si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, on ne peut pas respecter les commandements de Dieu, les préceptes, les lois, les conditions. On ne peut pas. Parce que notre conscience est corrompue depuis l'origine des choses. Donc, le Saint-Esprit vient nous aider, même si cela fait mal, même si cela nécessite des efforts supplémentaires venant de nous.
Le Saint-Esprit vient nous aider à respecter les commandements, les règles, les prescriptions. Pourquoi est-ce que Dieu établit toutes ces choses-là? Parce que pour qu'une spiritualité soit forte, il y a des règles à observer, il y a des commandements. La force d'une spiritualité réside dans ses règles, ses commandements. Dieu ne peut pas tout faire. Non, ce n'est pas possible. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Tu ne peux pas tout faire. Ésaïe dit, Osée dit, un peuple sans connaissance est un peuple sans foi. C'est-à-dire que ce peuple a fait tout ce qui lui passe par la tête. Mais la connaissance doit t'emmener à te dire, non, ça là, on ne fait pas. Pourquoi est-ce que Dieu établit des règles? Parce que la force d'une spiritualité réside dans les règles des commandements, la loi et les prescriptions. Donc, Dieu veut nous faire participer à une spiritualité. C'est vrai que dans l'Église, on peut découvrir plusieurs spiritualités, la spiritualité mariale, mais le tout tourne autour de notre Seigneur Jésus-Christ. De par Jésus-Christ peut découler des spiritualités annexes. Mais tout, leur source, leur origine, tout provient de Jésus-Christ. Désirer le Saint-Esprit. Non pas seulement pour chasser les montagnes et pour chasser les démons. Fait quoi? Non, désirons le Saint-Esprit pour accomplir ces choses-là aussi. Que Dieu nous donne la force par son esprit de respecter ses commandements, d'obéir à sa loi. Parce que la force d'une spiritualité réside dans ça. La loi et les commandements de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on ne peut même pas plaire à Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas sur nous, en nous, notre corps ne peut pas manifester cette révélation-là qui est le temple du Saint-Esprit. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Saint Thérèse de l'Enfant, Jésus dira, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition au Saint-Esprit. Moi, je comprends dans l'acquisition au Saint-Esprit et la manifestation. Parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit et ne pas manifester. L'acquisition au Saint-Esprit et la manifestation par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on voit dans le monde comment est-ce que les enfants de Dieu sont facilement envoûtés. Aujourd'hui, pour envoûter un enfant de Dieu, il ne faut même plus te fatiguer. Il ne faut plus aller consulter, faire quoi que ce soit. Non. Il faut lui donner un bon téléphone où il y a la connexion. Sur 365 jours, tu lui donnes ça, c'est fini. Tu l'as déjà envoûté. On passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux que de chercher la présence de Dieu. Combien d'enfants de Dieu sont prêts, sont capables de se positionner comme des intercesseurs, prier pour des nations, prier pour des continents. Combien? Même quand Dieu nous révèle certaines choses, même on banalise. On banalise. Parce que beaucoup parmi nous, nous cherchons notre propre objectif dans les choses de Dieu.
Je vais vous dire une grande vérité, peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais dans la volonté de Dieu se trouve celle de l'homme. Dieu sait pourquoi est-ce que il a mis la volonté de l'homme dans sa volonté. Si tu veux commencer à manifester ta volonté, commence à faire la volonté de Dieu. Dieu va régler ta volonté. Il va ordonner tes choix. Commence à faire la volonté de Dieu. Matthieu 6, la prière universelle qui dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est quoi? Que ta volonté soit faite. La volonté qui se trouve dans les cieux, qu'elle soit faite sur la terre. Mais qui va saisir cette parole-là? Qui va saisir cette volonté pour la manifester sur la terre? On la récite tous les jours. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous devons être des chrétiens qui doivent être capables de produire. On doit produire, on doit voir les œuvres du Saint-Esprit. On doit voir les œuvres de l'Esprit de Dieu en nous. On ne doit pas seulement se contenter d'attendre. Non, on doit oser. On doit créer. Parce que la pensée que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement pour rêver avec. Non, on doit servir Dieu avec notre pensée. Il dit, tu serviras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment servir Dieu avec notre pensée? Comment? Le Saint-Esprit vient nous révéler les secrets du royaume. Parce que ce n'est pas l'esprit humain là qui va nous révéler cela. Non. Parce que l'esprit humain est limité, quelle que soit toute la connaissance qu'il va déployer sur la terre, il est limité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. En fait, la Pentecôte même existait avant, puisque la Pentecôte, c'est une fête juive. Elle existait avant. Mais Dieu s'est servi de cet événement, de ce jour, pour manifester quelque chose de surnaturel. Désirons le Saint-Esprit, désirons être spirituel. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est liée à une spiritualité. Apprenons à être spirituels, à réfléchir comme des spirituels, à interpréter comme des spirituels et anticiper des choses comme des spirituels, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Faisons tout par l'Esprit de Dieu. C'est l'objectif. Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions communiquer avec lui. Parce que notre première identité, on est esprit avant d'être corps. On est esprit avant d'être corps. On est esprit. C'est-à-dire, on existait dans un autre monde. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, mon Dieu, je te connaissais. Donc, où Jérémie existait? Il existait où avant de venir dans le ventre de sa mère? Il existait quelque part. Avant de venir dans le sein de sa mère, Jérémie existait quelque part. On est esprit. Nous sommes des esprits.
Et quand les mystiques veulent attaquer un chrétien, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Il dit les chrétiens, mais son côté esprit, là, l'enfant de Dieu, c'est pas développer ça. Donc nous, on va l'attaquer là-bas. On va l'affaiblir spirituellement, tous les côtés. C'est sa chair maintenant qui va se manifester. Or, sa chair ne peut rien produire si ce n'est que les œuvres du péché. Et c'est là qu'on commence à multiplier erreur par erreur. On est d'abord esprit avant d'être humain. Et même quand on le précise, on dit l'esprit humain. Humain, c'est matière. Humain, c'est matière visible. Être, c'est quelque chose d'invisible. Ce n'est pas une matière, mais c'est quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas attraper. Donc, Dieu ajoute l'esprit humain, l'être humain. On est d'abord esprit avant d'être des humains. Donc, manifestons ce côté-là. La personne qui est mieux placée pour nous aider à manifester ce côté-là, c'est le Saint-Esprit. Il viendra nous rendre spirituels et nous apprendre de belles choses, produire de belles choses en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis, si vous avez des questions, je suis ouvert. Amen, amen. Je rends gloire à Dieu pour ce temps profond parce que tout ce que vous avez dit, berger Daniel, méritait de mettre une pause pour qu'on vous demande ça signifie quoi précisément. Et je pense que chacun l'a ressenti comme moi. Cet enseignement était vraiment profond. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons pu avoir la grâce d'être là ce soir pour l'écouter. Et je pense que il y aura vraiment beaucoup de questions parce que l'enseignement était vraiment profond. Je Uh-huh. bénis l'Éternel pour votre vie et je vous remercie vraiment pour ce bel enseignement, surtout l'Esprit Saint qui a posé sur votre langue ces paroles pour parler à nos cœurs ce soir. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir vos micros pour poser la question directement au berger Daniel, ou alors écrire dans le chat et je vais lire les questions. N'hésitez vraiment pas parce que je crois qu'avec la profondeur de cet enseignement, il y a de quoi nous nourrir encore plus que nous l'avons reçu jusqu'en ce moment. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup, frère Daniel, pour ce bel enseignement. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et en fait, j'ai deux questions. La première, peut-être que j'ai eu un trou, mais vous aviez dit que enfin, j'ai perdu la partie où vous disiez comment bâtir dans le physique ce que l'on a bâti dans le spirituel. Je n'ai pas l'impression d'avoir reçu la réponse, en fait. Oui, d'accord. Et ça, c'est la Alors, première question. oui, Donc, oui, soit je m'arrête là, soit je pose la deuxième question. vas-y, allez-y. Posez La, les deux la- questions. d'accord. La deuxième question, en fait, vous aviez dit au début de l'intervention que l'esprit pouvait être sur nous, avec nous et en nous. Il y a eu Oui, un grand développement sur l'esprit en nous, mais je voulais juste des exemples très basiques hein, de la vie de tous les jours sur les trois items pour qu'on puisse mieux les percevoir, si c'est possible. d'accord. Merci beaucoup. OK. Je vais répondre aux questions au fur et à mesure afin de ne pas les oublier. D'accord. Alors, j'avais, j'avais dit que comment faire pour, pour attirer
les choses qui sont dans le spirituel, comment les attirer dans notre monde à nous. D'abord, comme je l'ai dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. C'est impossible. Puisque entre le monde spirituel et le monde physique, il y a comme un voile. La chair ne peut pas avoir accès au monde spirituel. La seule chose qui est capable d'entrer dans le monde spirituel, soit c'est notre corps ou notre esprit. Donc, pour avoir accès au monde spirituel, il faudrait développer, étant chrétien, je ne parle pas des d'autres pratiques qui se font de façon bizarre, hein. Étant chrétien, il faudrait d'abord développer une intimité profonde avec Dieu. Je dis bien une intimité profonde avec Dieu. Maintenant, à partir de cette intimité, demander à l'Esprit de Dieu de venir habiter en toi afin de te permettre d'entrer dans le monde spirituel et créer certaines choses. Dans le monde spirituel, les yeux physiques n'ont pas accès au monde spirituel. Les yeux de la chair que nous voyons n'ont pas accès. Dans le monde spirituel, nous avons les yeux spirituels. De même que nous avons les 5 sens, nous avons les 5 sens spirituels. Souvent, on est là, nous sommes en train de prier. La personne ne ferme pas ses yeux quand elle prie et elle voit quelque chose de surnaturel qui est là, mais c'est elle seule qui ressent, ou encore c'est elle seule qui voit. C'est-à-dire, la chose est quittée dans le monde spirituel pour descendre dans son monde. On le ressent ça le plus souvent quand on prie. Souvent même on prie, on ferme les yeux, mais on sent des présences autour de nous. On a un peu du mal à interpréter c'est quel genre de présence. Souvent aussi, d'autres ont peur et puis ils arrêtent de prier. Donc, l'une des choses que nous devons savoir, c'est que nous devons croire sans avoir vu physiquement que les choses spirituelles existent. Nous devons croire sans avoir vu physiquement que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. La seule chose que nous devons faire, c'est de développer l'être qui est en nous, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Créer. Il faut créer, parce que la pensée est faite pour ça aussi. Il faut créer. Créer les choses qui n'existent pas. Les envoyer dans ton monde. Les créer en esprit et croire que cette chose existe. Et à partir de là, par une prière constante, par une prière liée à la persévérance, ce à quoi tu crois, ce à quoi tu as créé, ces choses-là finissent tôt ou tard par se réaliser. À une condition, si les paroles de ton cœur sont en accord avec les actes que tu poses, si les deux sont en accord, les paroles que tu fais sortir de ton cœur pour adresser à Dieu, si ces paroles sont en accord avec tes actes et ta pensée, alors certainement, les choses que tu as créées dans le monde spirituel, ces choses-là se réaliseront. Parce que le plus souvent, nos paroles ne sont pas en accord avec notre pensée. Nous sommes en train de prier et nous pensons à autre chose. Or, on oublie tous que la pensée émet quelque chose de surnaturel que nous ne connaissons pas. Ça émet des vibrations, un peu comme des présences. Ça émet cela. C'est ainsi que parfois, on est là en train de prier et puis on sent que telle personne ne se sent pas bien ou telle personne a un problème. Quand on finit de prier net, on appelle la personne. Et la personne nous dit, oui, effectivement, je ne me sens pas bien,
je rencontre des difficultés, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train de prier, la pensée a joué son rôle dans le monde spirituel. Ça a joué son rôle dans le monde spirituel. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui saignait pendant 12 années. Jésus ne l'a pas touchée. Jésus n'a pas prié pour elle. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement la robe de Jésus, je serai guéri. Je n'attends pas à ce que Jésus puisse prier pour moi. Mais dans sa pensée, elle a nourri cela. C'est devenu comme une conviction, une foi dans son cœur. Je n'attends pas à ce qu'on puisse prier pour moi. Mais quand elle a touché la robe de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi. Ce n'est même pas la foi de Jésus, ni la foi des disciples, mais la foi de cette dame l'a guérie. Sa propre foi l'a guérie. C'est vrai que certaines personnes peuvent nous imposer les mains et puis, par l'action de l'Esprit, le Saint-Esprit va faire le travail. Mais il arrive parfois que on a des problèmes, on n'a pas vraiment quelqu'un pour nous soutenir. On est obligé de se débrouiller seul. Donc, on doit nourrir une certaine foi, une certaine conviction. On doit se dire que si je fais telle chose, si je suis persévérant dedans, j'aurai des bons résultats. Et c'est comme ça. Et je le précise, c'est un travail constant. Ce n'est pas une prière magique, ni une formule magique. Non, ça n'existe pas. C'est un travail constant. Il faut tout le temps t'améliorer. Pourquoi? Parce que la pensée que Dieu nous a donnée, les scientifiques révèlent que la pensée agit 6000 fois dans la journée. C'est-à-dire que 6000, on peut penser 6000 fois à n'importe quoi. Et l'Église a tellement bien fait les choses, l'Église catholique, c'est pour cela qu'elle a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire que l'adoration du Saint-Sacrement. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à adorer le Saint-Sacrement, ta pensée s'oriente vers les choses qui sont pures et saines. Au fur et à mesure, tu adores, tu regardes, tu adores, tu regardes, tu adores, tu regardes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au-dedans de toi que toi-même, tu ne peux pas expliquer. Parce que quand nous prions, nous devons nous disposer. Parfois, certaines personnes ont du mal à se disposer parce qu'il y a tellement de soucis, il y a tellement de choses, mais ils ont du mal à se disposer. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est un travail constant. Ce n'est pas 2 à 3 jours. Non, c'est un travail constant. C'est un travail constant. Daniel chapitre 12, lorsque Daniel a interrogé Dieu, quand est-ce que ce peuple-là devait sortir de la captivité? Parce que selon la prophétie, ce peuple devait sortir de la captivité, le peuple d'Israël. Mais Daniel a constaté que ce peuple était toujours encore dans l'esclavage. Daniel, il allait consulter Dieu, il a pris un temps de jeûne et il a commencé à prier, commencé à prier, commencé à prier, commencé à prier. Le dernier jour que l'ange est venu, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange dit, le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu a exaucé ta prière. Il m'a envoyé de venir exaucer ta prière dans ton monde. Mais j'ai été bloqué dans le deuxième ciel. Il fallait que tu puisses insister. Donc, pendant ce temps, Daniel ne savait pas. Il priait seulement. Donc, supposons que Daniel avait arrêté de prier. L'ange a été bloqué dans le deuxième ciel par des démons. La puissance de la prière de Daniel a envoyé des anges en renfort pour venir libérer cet ange-là qui a été prisonnier. Mais vous allez me dire, mais Dieu sait tout, il voit tout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un ange coriace? Il sait tout, il voit. Mais Daniel a persévéré. Il a persévéré. Il voulait comprendre des choses. Et l'ange est venu lui révéler des choses. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ce peuple-là, ce peuple est encore dans la captivité, encore dans la servitude? Pourquoi? Parce que selon la prophétie, depuis très longtemps, ce peuple devait sortir. Mais ils sont encore dans le même problème-là. Pourquoi? Donc, c'est le fait de persévérer dans la prière. Parce que beaucoup parmi nous ici se découragent.
On prie 2 ou 3 jours, après on laisse, on passe à un autre sujet. On prie encore 2 ou 3 jours, après on passe. Non, il faut être persévérant dans tes intentions. Sois persévérant dans tes intentions. Et dis-toi que l'impossible n'existe pas dans le monde spirituel. Quand l'ange dit rien n'est impossible à Dieu, c'est quoi? Dieu siège où? Il est où? Il siège dans l'éternité. Il siège dans le monde spirituel. Ça n'existe pas là-bas. On peut tout créer. On peut tout créer dans le monde spirituel. Il ramène à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Comment on peut ramener quelque chose qui n'a jamais existé? Donc, il crée. Il crée. Si Dieu crée, c'est que l'homme est censé créer. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Ceux qui comprennent le secret, qu'est-ce qu'ils font? Les savants, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent et puis mettent ça au service des autres. Il faut créer. Crée par la prière. Une prière dynamique. Il faut créer, il faut nourrir. Et nous, comme c'est le Saint-Esprit qui nous rassemble, et lui, c'est le boss, lui, il va nous aider. Il va nous soutenir. Pendant que nous sommes en train de prier, il nous conduit même parfois même en eau profonde dans l'intention. On prie, on prie, on prie. Et la chose du sang. Parce que beaucoup parmi nous ici ont été exaucés. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ça ne descend pas? C'est un bon, c'était descendu, il y a d'autres. Pourquoi est-ce que ça ne descend pas? On doit changer beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit que nous devons maintenant manger la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les bébés. Un adulte, il peut manger la nourriture des bébés, mais à un moment donné, il aura des problèmes de digestion. Et à un moment donné, nous devons apprendre à être matures dans les choses spirituelles parce que le monde évolue. Le monde évolue. Il y a beaucoup de choses qui se sont actualisées que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas. Surtout dans les choses spirituelles. Beaucoup. Le monde évolue. Maintenant, ta deuxième question, tu dis, puisque j'avais mentionné les 3 dimensions, pour donner des exemples plus basiques, plus simples, il y a certaines personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais Dieu les bénit en les ouvrant des portes. C'est comme le pécheur. La Bible dit que Dieu fait briller son soleil sur le juste et sur le pécheur. Donc, il bénit en quelque sorte tout le monde. Mais quand il bénit, soit il passe par une tierce personne, mais tout se fait avec l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être à côté de toi et t'ouvrir des portes, t'épargner beaucoup de choses. Mais lui, il veut habiter en toi. Parce que c'est ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle. Il dit, ne savez-vous pas, comme si on le savait avant. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, le Saint-Esprit peut être sur toi. Comment est-ce que ça se passe? On voit ça le plus souvent. Je vais prendre l'exemple des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu font beaucoup de gaffe, certains en tout cas. Ils sont dans des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne viennent pas de Dieu, mais le Saint-Esprit se manifeste. Il se manifeste pourquoi? À cause de son nom. Il ne veut pas que ceux qui n'ont pas une foi solide puissent se retourner sans recevoir quelque chose de Dieu. Il se manifeste. Souvent, les païens même nous disent, reste tranquille, Dieu va te bénir, ou encore Dieu va faire telle chose, ou encore faire telle chose pour que tu puisses recevoir telle chose. Mais cette idée-là, il a reçu où? Il a reçu où? Il est païen, il n'est pas chrétien. Mais il a reçu où cette idée-là? Le Saint-Esprit peut être à côté.
te guider, t'ouvrir des portes, te donner des idées pour que tu puisses réussir. Mais il peut ne pas être en toi. Il peut ne pas être en toi. On voit des gens qui ont un mauvais cœur, un caractère vraiment insupportable, pas possible. Mais quand même, Dieu les bénit. Ils font du mal aux gens. Ils font parfois des pratiques. Mais Dieu les bénit. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu ne trie pas. Dieu souhaite et le désire que nous soyons tous sauvés. Mais le Saint-Esprit qui t'ouvre la porte ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Non. Il t'ouvre la porte à cause de quelque chose qui a été fait avant que tu ne viennes sur la terre. L'ombre de Pierre qui guérissait les malades, c'est une expérience, je dirais même mystique. Il est là, il prie juste un peu, son ombre fait le travail. Une telle pratique révèle que déjà même le Saint-Esprit, il est en lui. On n'est pas obligé d'imposer les mains sur quelqu'un. Non, on le touche seulement et puis ça va. On voit même des gens, des hommes de Dieu qui invitent des familles, des femmes de Dieu qui invitent des hommes de Dieu pour aller prier dans leur cour. Mais dès que l'homme de Dieu arrive, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère de la maison change. C'est-à-dire que lui, son atmosphère vient influencer l'atmosphère de la maison. Mais les démons ne peuvent pas rester. Ils quittent les lieux rapidement. Est-ce que l'homme de Dieu a prié longtemps? Est-ce qu'il a crié pour prier? Non, sa présence seulement déjà fait un travail. Une telle dimension, ça réside à ce que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Parce que si le Saint-Esprit il est à côté de toi, tu vas multiplier les erreurs, que ce soit les péchés. Tu vas penser que tu as raison là. C'est une vérité. Or, la vérité est différente parfois de notre raison. La vérité, elle est immuable, on ne peut pas la changer. Mais la raison parfois est basée sur les choses que nous-mêmes nous avons appréhendées. Une sorte de conception personnelle. Parfois, nos raisonnements ne sont pas justes, ne sont pas corrects, ne sont pas véridiques. On marche dedans. Ça marche pour certains, pour d'autres aussi, ça ne marche pas. C'est pareil pour nos décisions. Même quand tu dois prendre une décision compliquée, mais tu as besoin d'un esprit qui est plus grand que toi pour te conduire dans ces décisions-là. Saint-Esprit, voici le problème. Je ne sais pas quoi décider. Est-ce que tu peux m'orienter? Est-ce que tu peux me conduire? Est-ce que tu peux faire telle chose, telle chose? Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux facilement le transmettre aux autres. Tu peux facilement transmettre cela à tes enfants. Oui, facilement. Qu'est-ce que c'est? Le fruit de l'esprit. La Bible ne dit pas les fruits, mais dit le fruit. Pourquoi? Un seul fruit est capable de produire beaucoup de choses. La joie, la tempérance, la bienveillance. Un seul fruit. Il dit même pas les fruits, mais il dit le fruit. Donc, vous voyez comment est-ce qu'un seul fruit est capable de changer de forme, changer de nature, changer de fonction pour se manifester dans la vie d'une personne. Si tu as reçu le fruit de l'esprit et que ce fruit-là s'est transformé en joie, moi, je reçois ce même fruit-là, mais ça se transforme pour moi peut-être en bienveillance selon mon besoin. Mais c'est le même fruit qui a été donné par le même esprit. Ça, là, la pensée ne peut pas comprendre. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est capable de nous révéler ça dans une autre dimension, la pensée ne peut pas comprendre. Comme un seul fruit peut être partagé et changé de forme et de nature. Comment? Tu ne peux pas. Donc, dans l'Ancien Testament, malgré que ces prophètes-là avaient une relation profonde avec Dieu, Moïse a vu le dos de Dieu,
Élie en fait pareil, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur eux. Ils désiraient même voir Jésus. Même Moïse, Abraham, qui est le père de notre foi, n'était pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. Mais nous, on a eu ce privilège dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit change de dimension. Je ne suis plus à côté de vous, ni sur vous, mais je suis en vous. Je veux être. Donc, si déjà on comprend les trois dimensions et que on aspire à explorer, atteindre la troisième dimension qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, c'est un processus. Ce n'est pas un travail de 2 jours, 3 jours. C'est d'abord une résolution qui commence par la pensée, puisqu'on dit par tes résolutions répondra le succès. C'est d'abord une résolution. Et puis ensuite, le Saint-Esprit viendra t'aider. Mais le fait de se poser la question, comment ça va se faire, ça, c'est le boulot du Saint-Esprit. Toi, tout ce que tu dois faire, tu as entendu un message, tu veux l'expérimenter, tu rentres dedans. Et comment nourrir cette connexion? Utilise la Bible. Dans la Bible, toutes les promesses de la Bible sont aussi tes promesses. Toutes les bénédictions de la Bible sont aussi tes bénédictions. Donc, prends les bénédictions qui sont dans la Bible pour les attacher à ta vie. Applique ces bénédictions dans ta vie. Tu vas voir les résultats. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Ah oui, largement. Merci beaucoup, Berthe. OK. Une autre question? Oui, Berger, nous avons une question dans le chat de Ursule qui pose la question, je la lis. Comment Oui. savoir que nous vivons dans l'esprit ou que l'esprit vit en nous, mais que nous faisons pas sa volonté, s'il vous plaît? Je relis. Comment Oui. savoir que nous vivons dans l'esprit ou que l'esprit vit en nous, mais que nous ne faisons pas sa volonté, s'il vous plaît? Alors, comment savoir que l'Esprit vit en nous, que nous ne faisons pas sa volonté? Ursule, si vous pouvez, si c'est possible, hein, de votre côté, peut-être ouvrir le micro pour mieux expliquer votre question au berger, si c'est possible. Alors, D'accord. oui, Shalom, chers frères et sœurs. En Shalom. réalité, c'est au niveau de l'enseignement où il a dit que l'esprit, où il a parlé de l'esprit, il a côté au-dessus et il a dit comme ça que l'esprit est en nous, mais on ne le sait pas savoir. Bon, c'est cette partie-là que j'aimerais qu'il me développe un peu plus que je sache en réalité. L'Esprit en nous, mais Mais nous ne faisons pas sa volonté. Vous avez dit ça pendant votre temps d'enseignement. oui. Alors, je me rappelle pas exactement de, de la référence de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul disait que euh, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. C'est-à-dire, au-dedans de lui, il y a une bataille entre les désirs de la chair et les œuvres de l'esprit. Au-dedans de lui, il y a une bataille. Au fond de lui, il sait que le bien qu'il doit faire, il n'arrive pas à le faire. Il le sait, il le reconnaît. Mais le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il le fait. Pourquoi? Parce que au-dedans de lui, il y a une bataille entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Donc, premièrement, c'est d'abord reconnaître en soi. C'est d'abord reconnaître que vraiment, si ta pensée
est purifiée, où ta conscience est purifiée par l'esprit, reconnaître que au fond de toi, ce que tu es en train de faire, même si tu justifies ça par ta raison, même si tu justifies ça par ta situation actuelle, au fond de toi, tu dois reconnaître que c'est pas bien. Dieu n'est pas du tout content. Tu dois d'abord reconnaître ça au fond de toi. Et puis à partir de là, si tu veux y remédier, corriger, c'est là que tu commences à faire la part des choses entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit ne lutte pas, il ne force pas, il ne force pas les relations. Quand tu ne veux pas du Saint-Esprit, il part. Le jour où tu auras besoin de lui, il est là. Mais il ne force pas les relations. Quand il vient, il permet à ce que tu puisses lui laisser la place de travailler en toi. Souvent, au cours des prières, il y a des manifestations où par parole de connaissance ou par révélation, on livre un message sur une personne. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu dois servir Dieu dans tel service. Mais quand la personne finit d'être épuisée, là, quand elle sort, elle va faire autre chose. Ou soit elle dit non, 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 je ne veux pas. Parce qu'elle sait très bien qu'elle avait déjà son programme. Elle a planifié sa vie. Et dans sa tête, elle se dit faire l'œuvre de Dieu, c'est souffrant. Ça va retarder beaucoup de choses. C'est trop difficile. Je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Or, chacun de nous ici a un talent. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui n'a... Tout le monde a un talent. Dieu nous bénit individuellement. Dieu multiplie les revenus que nous avons par nos talents. Donc, beaucoup ici, à un moment donné de leur vie, peut-être dans le passé, ont refusé. Mais le fait que tu commences à aimer les choses de Dieu, tu penses que ça vient de toi. Non, ça ne vient pas de toi. Dieu a mis quelque chose en toi qui t'attire vers lui. Et quand tu commences à aimer les choses de Dieu, c'est d'abord un signe qui prouve que Dieu veut faire un avec toi. Et souvent, on se dit, non, Seigneur, je vais d'abord être débarrassé de tous mes péchés avant de te suivre. Non, Dieu s'en fout de ça. Viens tel que tu es. Laisse Dieu entrer en toi et puis t'aider à te débarrasser de ton péché. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on ne peut pas se débarrasser de nos péchés. Pourquoi? Parce que le péché se trouve dans notre sang biologique. Lévitique dit, dans le sang se trouve la vie. Le péché, là, en réalité, beaucoup représentent le péché comme un acte. C'est vrai que dans la définition grecque, ça signifie manquer son but, mais l'origine, même la substance du péché, même se trouve dans notre sang. Et pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Ils ne peuvent pas. Ils luttent, ils prient, ils jeûnent, mais ça ne passe pas. Ça se calme, après, ça revient. Il faut croire dans ton cœur. Parce que tous nous connaissons les désirs de la chair. On connaît tous les désirs de la chair. Mais les désirs de l'esprit, là, on a parfois du mal. Parce que certaines personnes n'ont pas encore fait une expérience profonde, sincère avec Dieu. Donc, il faut passer plus de temps dans la prière. Passer plus de temps dans la prière. Seigneur, révèle-moi des choses. Ose des choses en moi. Je veux te suivre. Je veux faire ta volonté. Ose des choses en moi. Tu as pris un temps. Tu as prié sincèrement avec ton cœur, ta pensée. Tu vas voir, Dieu va te révéler. Il va te dire quoi faire. Ou soit si il ne le fait pas par toi, il va passer par quelqu'un. Mais en tout cas, tu auras un signe de ta réponse. Tu désires servir Dieu. Et Dieu, il paye. Il récompense toujours. Oui, regardez la vie des hommes de Dieu. Ils ont tout laissé pour suivre Dieu pour certains. Certains pensent que Dieu ne paye pas. Dieu paye, il rémunère. Il est le rémunérateur de notre foi. Il paye. Il te paye.
Parce qu'il sait que tu as abandonné des choses de la terre pour le suivre. Tu penses qu'il va te laisser comme ça pour que le diable ait raison sur ta vie? Non. Mais ce n'est pas facile parce que souvent, on calque notre vie sur la vie des autres. On voit que les autres sont en train d'avancer. Ils sont en train de progresser. Nous, on tâtonne. Donc souvent, on multiplie, on prend des décisions qui nous rattrapent. Chacun de nous a une mission spécifique à faire sur cette terre. Chacun de nous a une mission spécifique. Regardez le corps. L'apôtre Paul représente les enfants de Dieu comme ça. Il dit, il y a certains enfants de Dieu qui occupent la place de l'oreille. Il y a d'autres, c'est le bras, d'autres, c'est la jambe. Mais personne ne se croit supérieur à l'autre. On est unis et on fait avancer. On est unis et on fait mouvoir le corps. Le bras ne peut pas dire, moi, je suis supérieur au pied. Or, c'est le pied qui fait mouvoir le bras. L'oreille ne peut pas dire, moi, j'entends plus ou je suis supérieur à la bouche. Or, c'est la bouche qui apporte la compréhension à notre cerveau. Quand l'oreille entend quelque chose, la bouche doit s'exprimer. Donc, tous, nous jouons un rôle. Chacun a un rôle. Chacun a une mission spécifique à jouer dans le corps du Christ. Tous. Mais c'est possible de se mettre ensemble, de ne chercher l'intérêt de Dieu et de faire avancer les choses comme Dieu attend de nous. Maintenant, ayant trouvé la volonté de Dieu, approche-toi de quelqu'un qui exerce déjà la volonté de Dieu. Parce que si tu es seul dans ton coin, vouloir exercer la volonté de Dieu, tu n'iras pas loin, tu vas t'arrêter. Parce que le diable viendra t'éprouver. Attache-toi à quelqu'un que toi-même, quand tu vois sa vie, tu sais que cette personne-là, elle a déjà produit quelques fruits dans l'esprit. Elle a une certaine maturité dans les choses de Dieu. Elle peut m'épauler, elle peut me protéger, elle peut m'enseigner certaines choses. Et puis tu avances. Tu avances. Moi, j'ai dit, la plus grande victoire du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est même pas lorsque nous trébuchons, hein. Ce n'est pas lorsque nous péchons parce que le péché, Dieu nous pardonne toujours par sa miséricorde. Mais la plus grande victoire du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont nés pour être là. Ils sont nés pour rester comme ça. Dès lors, la personne pense dans son esprit, croit que Dieu l'a créé pour rester là. C'est fini. Le diable aura pris le dessus. Et il y a plusieurs signes qui prouvent que telle personne est contrôlée par le diable. L'instabilité, c'est l'un des grands signes de la domination du diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand une personne est instable, c'est un signe qui prouve que cette personne est dominée, contrôlée par le diable. Donc, c'est un travail constant. Ce n'est pas facile. Ça, je le dis, ce n'est pas facile. C'est un travail constant. Il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La solitude n'est pas synonyme de peur ou quoi que ce soit. Non, souvent, Dieu nous conduit dans la solitude juste pour que nous puissions nous connaître. Parce qu'il veut que nous soyons seuls pour pouvoir étudier sur nous. Pourquoi est-ce que nous sommes nés? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je puisse connaître certaines choses venant de lui? Pourquoi?
Donc, le fait de se redécouvrir, souvent, c'est dans la solitude. Parce qu'il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement d'opinions, il y a tellement de versions. C'est de se redécouvrir, mais ça se passe où? Dans la solitude, cœur à cœur avec ton Dieu. Il va commencer à travailler en toi. Il va commencer à te transformer. C'est comme ça. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, de nature, je suis curieux. Mais je suis beaucoup plus curieux dans les choses spirituelles. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si c'est pour venir accomplir les choses ordinaires avec toi, ce n'est pas la peine. Parce que nos frères du monde, là, ils font les choses ordinaires. Ils créent même des choses ordinaires. Si tu ne peux pas accomplir les choses extraordinaires avec moi, ce n'est pas la peine. Et c'était notre contrat qu'il est là. Et quand je me suis donné à lui, j'ai commencé à penser différemment. Au Romains chapitre 12, à partir du verset 2 ou 3, c'est un magnifique verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas endoctriner par la conception du monde présent. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te renouveler afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Donc, pour plaire à Dieu, là, le Saint-Esprit doit venir renouveler quelque chose en toi. Connaître la volonté de Dieu, il doit venir renouveler quelque chose en toi. Renouveler, 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 renouveler. Et attache-toi à la Bible. La Bible est remplie de tellement de bénédictions, je vous assure. Tellement de bénédictions. Il y a tellement de belles choses dans la Bible. Les versets bibliques, il y a tellement de bénédictions dans la Bible. Attachons-nous à la Bible. Et puis demandons de nouvelles choses à Dieu. Le monde spirituel est tellement vaste et les choses évoluent. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Oh oui, Une... merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, Berger, nous avons encore une question de Ange Patrick qui dit, Oui, bonsoir Berger, oui. sachant tous les bienfaits du monde spirituel, pourquoi l'être humain a autant peur d'atteindre ce monde spirituel et préfère rester attaché aux choses du monde? Mhm. Alors, il faut comprendre que quand le diable veut te priver de quelque chose, il envoie la peur dans ton esprit. On nous a dit que s'attacher aux gens, c'est une pratique démoniaque, c'est quelque chose qui n'est pas biblique, quelque chose qui n'est pas chrétien. Or, c'est faux. Le monde spirituel, ça fait peur à ceux qui sont trop charnels et ceux qui sont peureux. Parce que, en substance, notre âme, lorsque nous dormons, notre âme sort de notre corps. Notre âme peut rester dans notre corps pendant un certain temps. Mais à un moment donné, l'âme va vouloir sortir du corps pour s'exprimer. Quand l'âme sort du corps lorsque nous dormons, l'âme n'a pas de limite. Elle peut aller dans des pays très lointains, dans des endroits très lointains que notre corps n'est pas capable d'y aller. Et pour ceux qui sont spirituels, savent déjà que ils ont, ils ont cette capacité-là de pouvoir piéger une âme. L'âme d'un enfant, quand l'âme se balade ou quand l'âme fait quelque chose, ces spirituels-là, ou encore ces personnes mystiques, utilisent cette spiritualité-là dans le mauvais sens. Du coup, ils peuvent provoquer un choc dans l'âme de la personne et puis cela va créer certaines interférences entre le corps de la personne et l'âme de la personne. Mais en réalité,
quand on est nourri par le Saint-Esprit, puisque la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur en tant que tel. On est humain, la peur, c'est naturel. Parfois, on a peur de certaines choses. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi te donne le courage de ne pas avoir peur de certaines choses spirituelles. Parce que les gens, avant même d'expérimenter le monde spirituel, ils ont déjà eu une idée arrêtée de ça. Non, le monde spirituel, c'est démoniaque. Ce sont les esprits saumons qui travaillent là-bas. Non. Les esprits s'attachent aux humains. Ils aiment s'attacher aux humains. Les esprits sont comme ça. Et c'est pareil pour les anges. Les anges aiment s'attacher aux humains. Tous les anges ne chantent pas devant le trône de Dieu. Tous les anges n'adorent pas devant le trône de Dieu. Il y a des anges qui travaillent uniquement que dans l'administration. Il y a des anges qui travaillent dans les affaires, dans la délivrance, dans la restauration, dans le business. Il y a des anges qui travaillent que dans les paroles de connaissance, les interprétations des songes et des rêves. Les anges sont plus beaucoup que nous. On est maintenant 8 milliards d'habitants dans ce monde, mais eux, ils sont plus nombreux que nous. Donc, il y a plusieurs catégories d'anges. Et chaque ange a sa fonction. Et chacun de nous appartient à une famille céleste. Chacun de nous appartient à une famille céleste. Tout le monde, nous avons tous un ange gardien. Nous tous, nous avons un ange gardien. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'ange gardien. Tout le monde. Même celui qui ne connaît pas Dieu, qui blasphème toujours, il a son ange gardien. Tout le monde. Mais quand le diable veut nous priver de quelque chose, il envoie d'abord la peur. C'est ça. Et quand l'humain a peur de quelque chose, même s'il n'a pas encore expérimenté, il n'aura pas le courage, puisque dans sa tête, dans sa pensée, ça crée un mur et une sorte de conception. Et je vous ai dit, dans le monde spirituel, les yeux physiques n'ont pas accès. Parce que si tu dois voir physiquement pour croire, alors dis-toi que tu ne vas pas développer le côté spirituel qui est en toi. Comment est-ce que Jésus a fait? Jésus dormait dans la barque. Les disciples ont réveillé Jésus. Il a parlé à la mer. Comment est-ce que ça s'est passé? On a vu ça. Bon, ils ont relaté l'histoire comme ça. Mais pendant que Jésus était en train de parler à la mer, qu'est-ce qui se passait dans le monde spirituel? Il a ordonné à la mer de se calmer. Et la mer s'est calmée. La mer s'est calmée. Moïse a divisé la mer Rouge comment? C'est vrai par l'action de Dieu. Mais il a déclaré quelque chose dans le monde spirituel. Il a créé quelque chose dans le monde spirituel. Il a cru en ça. Il a osé. Et le Saint-Esprit, Dieu a fait le travail. Donc, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place, mais sur ta vie. C'est-à-dire, tu pries la chose qui doit venir sur toi là. Soit la personne bloque. Comme elle sait que tu es en Dieu, ton âme et ton esprit se trouvent en Jésus, elle ne peut pas te tuer, mais elle peut bloquer. Elle bloque ça. Quand tu pries, tu ne reçois pas. Tu penses que Dieu t'a appelé à rester là. J'ai prié, bon, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose. Il faut persévérer et il faut changer ta manière de prier. La Bible dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot enfant de Dieu, c'est par révélation. Parce que même si un humain qui n'a pas reçu le Saint-Esprit et que tu lui demandes
de donner la définition d'enfant de Dieu, que tu lui dis, toi, tu es enfant de Dieu, il aura du mal à expliquer. Parce que Dieu, c'est un esprit. Et humainement parlant, si Dieu est esprit, c'est que soit il y a quelqu'un, une mère qui m'a enfanté. Or, les choses en esprit ne se manifestent pas forcément comme les choses physiques. Donc, le Saint-Esprit vient attester à notre esprit, pas à notre chair, mais il vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand Paul dit nous sommes co-héritiers du Christ, ça veut dire quoi? Le même héritage que Jésus a, ça nous appartient. On n'a fait quel effort? Rien, c'est le sacrifice de Jésus. Le même héritage. Il dit, je vous ai donné pouvoir sur toutes choses. Mais c'est de quel pouvoir Jésus parle? Il parle de quel pouvoir? Il dit, je vous ai donné pouvoir sur toutes choses. Les choses sur la terre et les choses dans le ciel. Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. En fait, le mécanisme de la prière fonctionne comme ça. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez lier dans le ciel sera lié sur la terre. La terre enregistre nos prières et le ciel s'en souvient. Tout ce que nous faisons, la terre enregistre. Nos parents du village, quand ils font les libations, les sacrifices, ils versent de l'eau ou du sang d'un animal et puis ils parlent. Ils parlent à qui? À la terre. La terre enregistre. Le ciel se souvient. C'est le mécanisme de la prière. Comment ça fonctionne? Mais tout ça, même pour une personne qui ne connaît pas, elle est prise seulement, c'est terminé. Elle prie, c'est terminé. Non! Il faut comprendre beaucoup de choses. Il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut savoir comment certaines choses fonctionnent. Dieu ne nous a pas déposés sur cette terre pour que nous soyons ignorants. Quand Dieu me dit je suis lumière, mais comment est-ce que je fais pour briller la lumière qui est en moi? Je dois la faire briller. Parce que Dieu m'a dit, ce ne sont pas mes parents biologiques qui m'ont dit, mais c'est Dieu qui m'a dit. Quand je lis la Bible, c'est Dieu qui m'a dit que je suis lumière. Mais je vais chercher. Je suis lumière. Je suis lumière. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous aurez toujours peur des choses spirituelles. Je vous assure. Même quand Dieu même est en train de vous visiter par des sensations, vous aurez peur et vous allez arrêter de prier. Vous allez arrêter de prier. Même quand Dieu veut ouvrir vos yeux spirituels, vous allez avoir peur, vous allez arrêter. Les sensations, les émotions, les yeux, tout ça, en fait, ce sont des choses spirituelles que dans la prière que Dieu ouvre, même pour quelqu'un qui a peur, pour une personne qui a peur, elle n'ira pas loin. Elle n'ira pas loin. Elle va se contenter des prières basiques. Sachant que tu as une portion de terre quelque part qui t'est destinée. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Berger. Ange Patrick, si vous pouvez confirmer en commentaire que le berger a bien répondu à votre question, ce serait bien. Alors, pour les autres questions, je vais vous inviter à nous les renvoyer dans le groupe pour les transmettre au berger parce que vu l'heure, nous ne pourrons pas continuer avec les questions. Nous pourrons les transmettre au berger et ensuite vous transmettre les réponses. Je vous remercie par avance pour votre bonne compréhension et je remercie encore le berger pour ses enseignements et surtout ses explications. Il va vraiment, vraiment dans le détail et
Je vous remercie vraiment, berger, pour ce que vous faites. Alors maintenant, nous allons entrer dans le temps d'intercession, berger. Donc, nous sommes tout tués. C'est moi qui conduis l'intercession? Oui, berger. Par le sang de l'agneau et mon bouclier, je suis affranchi. La Bible nous dit que lorsque Jésus partageait le dernier repas, la Sainte Seine avec ses disciples, il a pris le vin et il a présenté, il a donné à ses disciples en disant, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Les disciples ont bu le vin, mais dans le monde spirituel, c'était le sang de Jésus. En d'autres termes, nous pouvons boire le sang de Jésus, mais de façon spirituelle. Et le sang de Jésus est capable de guérir tout mot spirituel qui se trouve en nous. Le sang de Jésus chasse les œuvres du mal. Les esprits sont attirés par le sang. Et comme le sang de Jésus est sans tache, pur, le diable ne peut pas s'approcher de ça. Donc là où le sang de Jésus est relâché, là où le sang de Jésus est invoqué, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Ce soir, nous allons intercéder avec une âme spirituelle que nous avons pas l'habitude d'utiliser le sang de Jésus, mais nous allons l'utiliser dans une manière très différente. Dans une manière très différente. Et j'aimerais que chacun de nous puisse porter la casquette d'un prophète ou d'une prophétesse, même si tu n'es pas appelé à cela. Mais je sais qu'au milieu de nous, il y a des prophètes, il y a des prophétesses. L'onction qui repose sur leur vie est capable d'influencer ta vie. L'appel qui repose sur leur vie est capable de changer quelque chose dans ton esprit et dans ton corps. Tu vas te disposer. Quand je parle de disposition, tu vas écouter la parole qui va sortir de ma bouche et tu vas déclarer avec moi, avec foi. Tu n'es pas obligé de voir pour croire. Il faut croire sans avoir vu. Il faut déclarer les choses. Il faut les créer dans le monde spirituel et demander au Saint-Esprit de les attirer à toi. J'aimerais que tu puisses relâcher le Saint-Esprit dans ton atmosphère. Relâcher le sang de Jésus-Christ dans ta maison, là où tu te trouves en ce moment. Que le sang de Jésus-Christ soit marqué sur les linteaux des portes, sur chaque porte de ta maison. Ouvre ton micro. Relâche le sang de Jésus. Relâche le sang de Jésus dans la pièce où tu te trouves en ce moment. Relâche le sang de Jésus dans ton atmosphère. Relâche le sang de Jésus dans ton esprit. Relâche le sang de Jésus dans ton âme. Dis au sang de Jésus d'ouvrir les éclus des cieux en cette heure, une heure spirituelle, que les choses spirituelles soient créées, que les choses spirituelles soient ordonnées, que les choses spirituelles soient établies. Relâche le sang de Jésus. Relâche le sang de Jésus. Si tu as un mal quelque part, pose là où se trouve ce mal.
et relâche le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Relâche le sang de Jésus sur le sol de ta maison. Relâche le sang de Jésus sur ta famille, sur tes enfants, sur ton activité, sur ton travail. Relâche le sang de Jésus sur tous tes projets à venir. J'invoque ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Crois de tout cœur que les paroles qui sortent de ta bouche en ce moment, ces paroles sont en train de créer un mouvement dans le ciel. Ces paroles sont en train d'attirer quelque chose vers toi. Crois de tout ton cœur que tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de proclamer quelque chose de spirituel qui va influencer ton être, qui va influencer ta personne, qui va influencer tes choix. Tu es en train de créer quelque chose avec le Saint-Esprit. J'invoque ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sur mon cœur maintenant. J'invoque ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sur mon sang de Jésus-Christ, de localiser ta position spirituelle, de localiser ta position spirituelle, de localiser ton âme, de localiser ton esprit, de laver avec ton précieux sang, ton puissant sang. Que la puissance de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, règne en ce lieu. Le sang de Jésus-Christ soit mélangé avec ton sang biologique. Que le sang de Jésus-Christ annule toute malédiction. Travaille avec ton sang biologique. Qui coule dans chaque partie de mon corps, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang descende dans mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang descende dans mon esprit, Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit. Père, nous voulons boire ton sang. Nous voulons être initiés par notre baptême. Nous avons été initiés, Jésus. Nous voulons aller en eau profonde avec toi, Père. Le sang de Jésus-Christ est capable de restaurer toutes choses en nous. Le sang de Jésus-Christ est capable d'annuler les œuvres du mal, les œuvres de la malédiction qui travaillent avec notre sang biologique. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous repositionner dans les lieux élevés. Père, nous faisons appel à ton sang. Là où ton sang est invoqué, ton esprit est présent. Là où ton sang est relâché, le Saint-Esprit est présent. Ouvre notre ciel, Jésus-Christ. Ouvre notre ciel, Jésus-Christ. Et fais descendre dans notre vie, Père, une source. Fais descendre dans notre vie, Père, une eau vive. Fais descendre dans notre vie, Père, une nouvelle conversion. Amen. Père, nous voulons changer notre manière de prier, changer notre manière de t'adorer, changer notre manière de méditer ta parole. Père, nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger ta parole, Père. Nous voulons être nourris par ta parole, Jésus-Christ. La parole de Dieu est comme une clé. Elle est comme une clé. Et à chaque fois que nous utilisons cette parole dans le bon sens, cette parole produit toujours quelque chose dans notre vie. Elle produit toujours quelque chose dans notre vie. Dieu nous a donné pouvoir sur toutes choses. Le pouvoir de la création, le pouvoir de la multiplication, le pouvoir de ramener à l'existence les choses qui n'existent pas, le pouvoir de la guérison. Père, Dieu nous a donné toutes sortes de pouvoirs. Père, nous avons besoin de toi. Sur chacun de nous repose ton onction. C'est une onction qui est puissante. Cette onction est rattachée à notre appel, Père. Elle est rattachée à notre destinée. Ce à quoi nous sommes appelés, Jésus-Christ, nous voulons pleinement la manifester, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce dont tu as appelé à quelque chose de grand. Merci, Seigneur, pour ce dont tu as appelé à construire quelque chose dans ton œuvre, Jésus. Établis ton règne en nous, Père. Établis ta volonté en nous, Jésus. Établis ton autorité en nous, Seigneur, et que ton esprit se manifeste. Nous avons besoin de toi, Père. Nous fléchissons genoux vers toi. Nous ouvrons notre cœur.
Et nous désirons recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit à tout moment et à n'importe quel moment, Père. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit, marcher dans la crainte, dans la fidélité, produire des choses surnaturelles, briller dans ce monde, Père. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que tu puisses ouvrir tes mains en signe d'adoration, en signe d'abondance devant le Seigneur. Tu peux seulement le faire avec une seule main. Ouvrir les mains, les yeux fermés. Dans cette mouvance de l'esprit, Dieu est capable de changer toutes choses. Toutes les choses que nous avons perdues, toutes les choses que nous avons ratées par ignorance, par négligence, par paresse, par lourdeur, par tiédeur. Toutes ces choses, Dieu est capable de recréer cela en nous. J'aimerais que tu puisses demander une huile fraîche au Seigneur. Que tu puisses dire au-dedans de toi, Saint-Esprit, déverse dans mes mains une huile fraîche. Déverse sur ma tête une huile fraîche. Déverse sur moi quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, Jésus. Guéris ce mal qui me fatigue. Guéris ce mal, Jésus-Christ. Guéris ce mal, Père. Chasse en moi la paresse, la lourdeur, la négligence. Chasse en moi toutes ces choses, oh Jésus. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que l'ange Gabriel entende ma prière. Que tous les archanges se réunissent autour de moi. Que l'archange Uriel se réunit autour de moi et localise chaque âme qui entend ma prière. Chaque âme qui entend cette parole. Que le Saint-Esprit commence à vous localiser. Que le Saint-Esprit commence à vous visiter. Que le Saint-Esprit commence à vous remplir. Viens, Esprit de Dieu, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Esprit de Dieu, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Esprit de Dieu, remplis le cœur de tes enfants. Allume en nous le feu de ta grâce, Jésus. Seigneur, apprends-moi à me relever de ma chute. Apprends-moi à me relever de ma chute éternelle. Ouvre le côté spirituel de ma vie, Jésus, et je veux le manifester. Je vais déployer ce côté spirituel qui est en moi, Jésus-Christ. Parce qu'avant d'être un humain, je suis esprit. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Apprends-moi à marcher sur ton chemin. Apprends-moi à obéir à tes commandements. Apprends-moi à faire ta volonté. Seigneur, j'ai besoin de toi. Descends dans ma maison. Descends dans ma chambre éternelle. Descends dans mon salon éternel. Fais briller ta lumière sur moi. Fais briller ta lumière sur moi. Qu'au travers de moi, tous ceux qui partagent le même sang biologique, que leur vie soit impactée par ta présence, Jésus-Christ. Père, viens éclairer en nous ton amour. Viens éclairer en nous ton esprit, Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Mouvement de l'esprit. Esprit créateur. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit de résurrection. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit de connaissance parfaite. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit de guérison. Esprit de délivrance. Esprit de restauration. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Agis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-moi éternel pour des choses nouvelles. Ouvre-moi éternel pour des choses nouvelles, pour des choses grandes, Père. Je ne cherche pas ma gloire,
mais je cherche plutôt ta gloire éternelle. Je cherche plutôt ta gloire, Jésus-Christ. Je cherche plutôt ta présence, Jésus-Christ. Où est mon Seigneur, Père? Où est mon Seigneur, Père? Apprends-moi à réjouir ton cœur. Apprends-moi à reformuler les prières qui puissent réjouir ton cœur, Jésus-Christ. Viens, Esprit de Dieu. Viens communiquer ta volonté, ton bon vouloir et le désir de te suivre. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Toi qui vis et règnes maintenant et toujours dans notre vie pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Je rends gloire à Dieu pour ce Je rends gloire à Dieu pour vous avoir choisi comme son instrument ce soir, berger, parce que de l'enseignement à ce moment d'intercession, ça a vraiment, vraiment, vraiment été profond. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Je bénis tout ce qui vous appartient et tous ceux qui vous sont proches. Alors, en attendant que le berger nous rejoigne, je vais quand même déjà donner quelques indices de cette annonce-là. Il s'agit tout simplement de quelque chose de grandiose que nous avons décidé de mettre à la disposition de chacun d'entre nous parce que nous avons réalisé le problème des blessures intérieures, des blessures de l'âme, de tout ce qui est intérieur. Nous avons réalisé à quel point c'est difficile d'avancer dans la vie spirituelle avec toutes nos blessures intérieures. Combien il est difficile de recevoir nos bénédictions et même de manifester nos dons et nos charismes à cause de nos blessures intérieures qui viennent un peu comme noyer tout ce que Dieu a déposé en nous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser au courant du mois d'août ce qu'on a appelé le séminaire international de guérison intérieure. Ça se déroulera entre le 9, ce sera sur 3 jours au mois d'août, le 9, le 10 et le 11 août 2024. Ce sera vraiment quelque chose de tellement puissant et en plus, pour ce faire, nous avons, ou alors nous vous communiquerons toutes ces informations plus tard. Peut-être si le frère Stéphane est là, il pourra entrer dans de meilleurs détails, mais nous allons vraiment. Alors, je crois que le frère Stéphane, tu es là? Merci beaucoup. D'accord, je Merci, te passe la parole. J'avais déjà commencé. merci beaucoup. C'est déjà suffisant. Même, je voudrais dire merci vraiment au berger Daniel, vraiment pour son intervention de qualité et de profondeur, de spiritualité profonde. Vraiment, berger, on a été très, très bénis ce soir par l'enseignement. Et je prie Dieu que Dieu nous donne la force pour qu'ensemble, tu puisses nous aider encore à approfondir ces questions-là. Parce qu'on a été vraiment rejoints par ce message de la vie dans l'esprit. En tout cas, Berger, merci. Que Dieu bénisse ton ministère, ta famille, tous tes projets et ton amour pour Jésus-Christ. Alors, comme la sœur Blanche disait tout à l'heure, on aura le séminaire retraite de guérison intérieure dans le mois d'août, du 9 au 11. Je pense que pour des membres de Family Zoom, c'est plus qu'une obligation parce que nous allons inviter des orateurs qui sont aguerris, reconnus dans leur ministère de guérison, guérison physique et guérison intérieure, pour que le Seigneur puisse traiter le fond de l'homme. Voilà. Donc, ça aura lieu du 9 au 11 août. Il y aura une participation. Je crois que la participation avec l'équipe, elle est fixée à 25 000 francs pour les 3 jours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enseignement, ce ne sont pas des enseignements qu'on va vivre simplement, poser des questions. Non, il y aura des programmes. C'est-à-dire avant le séminaire, avant le séminaire, il y aura un contenu qu'on va donner à tous les participants d'abord. Et pendant le séminaire, on va s'arranger à ce que les intervenants puissent écouter chaque personne de façon individuelle. Donc, il y aura des enseignements et il y aura des écoutes individuelles. Et il y aura des prières, j'ai envie de dire, individuelles. Ça sera vraiment, c'est pourquoi je demande à Dieu la grâce
de ne pas atteindre un certain nombre. Il n'y aura pas trop de personnes. Voilà. Peu importe s'il y a des personnes qui vont s'inscrire, qui s'inscriront peut-être après, on va essayer de voir une saison 2 pour eux. Mais il faut qu'on ait un nombre assez réduit pour pouvoir vraiment prendre le soin de pouvoir traiter les différents cas. Parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que les gens ont besoin d'être écoutés. Et le plus souvent, le temps ne permet pas, les intervenants ne sont pas disposés. Donc, il faut créer ce cadre-là, que chacun puisse se déverser devant le Seigneur et Dieu même va gérer. Donc, il y a des possibilités. On va vous envoyer le lien. Il y a des possibilités, puisque c'est dans le mois d'août, du 9 au 11 août. Donc, il y a des possibilités, une possibilité de faire le paiement en deux tranches. C'est-à-dire que tu peux commencer maintenant jusqu'à ce que tu atteignes le 9 août. Tu as fini ton inscription et tu participes au séminaire international. Voilà. Moi, je vous encourage vraiment à participer. Parce qu'il y aura non seulement des laïcs engagés, il y aura aussi des religieux vraiment expérimentés qui vont prendre les personnes un à un pour pouvoir écouter les personnes, sonder la vie par l'Esprit Saint et puis orienter prophétiquement. Il y aura une documentation qui va suivre après, mais déjà, commencez à en parler autour de vous des personnes qui sont blessées dans leur foyer, dans leur vie, de tous les temps, qui ont besoin de Jésus. Parce que tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, il est le feu. Quand il descend sur une blessure, il y a des ébullitions, il y a des cris. Souvent, on pleure, on crie sous l'onction, mais parce qu'on est blessé. On a besoin d'être guéri. Voilà. Donc, on va revenir sur l'information chaque samedi dans le groupe. Et j'ai la joie de vous annoncer que très bientôt, vous aurez le site internet officiel des Family Zoom qui est en conception à 50%. Et là-bas, il y aura tout le contenu, tout le programme des Family Zoom. Tout va se passer sur le site internet. Et puis voilà, Dieu fera des grandes choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation. Merci encore pour votre patience par rapport à. Je sais qu'il y a beaucoup de retours par rapport aux enseignements précédents. Mais nous sommes en train de faire le transfert de ces enseignements-là sur le site Internet parce qu'il y aura une interface audio, une interface vidéo pour que chaque membre des familles soit à l'aise. Donc, vous qui êtes membre des familles, vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés à l'accès à ce site-là et continuez encore de prier pour cette œuvre, de prier encore pour les intervenants que nous captons, de prier pour l'équipe. Et puis, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent travailler avec nous pour que le Seigneur puisse faire grandir son œuvre. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Je laisse la parole à la sœur Blanche pour la fin. Hein. Moi, je vais terminer et puis que Dieu nous bénisse. D'accord, je te remercie, Berger. J'applaudis en même temps que les autres pour le site Internet qui est déjà là et également pour cette retraite qui arrive en force. Je pense que nous allons tous continuer comme nous le faisons depuis le début à prier pour toutes ces choses. Nous allons continuer à les garder en prière afin que l'Esprit Saint lui-même, par sa puissance, fasse ce qu'il a à faire. Nous allons donc ouvrir nos micros pour nous souhaiter bonne nuit. Mais avant, j'ai envie de sceller dans le précieux sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ toutes les grâces qui ont été libérées ce soir, toutes les bénédictions qui ont été libérées ce soir, toutes les effusions d'Esprit Saint qui ont été libérées ce soir, tout ce que nous avons reçu ce soir soit scellé dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour où nous célébrons son sang et sa chair. Maintenant, ouvrons nos micros et souhaitons-nous bonne nuit et ne cessons pas de prier pour les projets Family Zoom ainsi que pour Family Zoom et pour chacun d'entre nous pour que nous soyons toujours Amen. nombreux à l'écoute Grand. du Seigneur. Ouvrons nos micros. Amen. Merci. Seigneur Jésus-Christ, je viens encore te rendre Seigneur, grâce et te Bonne soirée remercier à tous. pour ce temps de repas que magnifique. tu nous as Soyez donné. bénis. Merci pour la nourriture que tu Que nous Jésus. as l'Esprit donnée. Saint Merci pour ces vous graines que tu as visite sémées dans pendant notre votre cœur, qu'elles soirée. produisent des Extraordinaire. fruits Viens et des bénir, fruits qui Seigneur, font encore ta plus gloire, Daniel des Landry. fruits qui font J'ai parler de touché toi, d'autres des personnes fruits comme il qui nous a rachètent touchés les âmes. aujourd'hui. Merci de nous aimer et protège chacun Merci, de mes frères et sœurs ici Saint-Esprit. présents Amen. dans ton sang précieux Amen. et puissant, ainsi que chacune de leurs familles. Amen. Bonne soirée, Amen. chers frères. Amen. Bonne Bonne soirée à vous. soirée. Amen. À bientôt, à mercredi, samedi prochain. Amen.